Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Jean Dorido, Tom Conan. La grande actualité du jour, c'est ce sont les frappes massives sur l'Ukraine par la Russie. On prend la direction de Kiev. Bonsoir Dmitro Rogojinski. Bonsoir monsieur. Vous êtes étudiant à l'Institut des Relations Internationales, vous êtes à Kiev. Quelle est la situation dans la capitale ukrainienne ? Aujourd'hui n'était pas une journée facile et certainement pas pire que ce que nous avions déjà vécu pendant la guerre. La situation dans la ville est assez calme, mais les gens attendant tout le temps de nouveaux missiles. Aujourd'hui prouve une fois de plus que la Russie est dans une impasse et n'a rien d'autre que la terreur et l'intimidation évidente de la population civile. Vous êtes à Kiev, avant de vous faire échanger avec les vraies voix. Il y a quand même un certain temps que la capitale ukrainienne, Kiev, n'avait plus subi de frappe. Les combats étaient beaucoup plus dans l'est de l'Ukraine et dans le sud. Oui, c'est vrai. Oui, on reste ici à Kiev, tout était tranquille presque tout le temps. Oui, les sirènes, on entend, mais en tout cas, c'est calme. Mais aujourd'hui, c'était comme le retour à 24 février. C'était le jour du déclenchement de la guerre. Vous allez échanger avec les vraies voix. Philippe Bilger, bien dans le micro. Vous permettez, Tom, alors que c'est grâce à vous qu'on a fait un. Oui, on remercie Tom Conan, grâce à qui on a eu Dmitro Rogojinski. Est-ce que vous êtes très au courant de ce qui se passe en Ukraine, je veux dire des victoires ukrainiennes, de la reculade russe, et est-ce que vous percevez bien ces bombardements odieux sur Kiev comme en quelque sorte la vengeance d'un tyran qui est un peu ulcéré? Dmitro Rogojinski. Oui, pardon. Est-ce que vous pouvez dire encore une fois parce que parlez lentement, Philippe, et pas des mots compliqués. Oui, serré, c'est un peu complexe. Non, je voulais vous demander, et pardon d'être confus comme à l'ordinaire, même quand je parle à l'Ukraine, est-ce que vous êtes au courant des victoires de l'Ukraine, du fait que l'Ukraine bat la Russie sur certains points très importants, et qu'en même temps, est-ce que vous percevez les bombardements sur Kiev comme une vengeance de la part de ce dictateur? Oui, comme j'ai déjà dit, c'est seulement un terreur. Vous voyez que nous avançons, nous regagnons les territoires qui est notre, et Poutine n'a pas d'autre choix que seulement bomber notre ville, bomber notre citoyen. C'est tout. Tom Conan. Oui, alors moi je trouve ça évidemment très intéressant d'avoir ce témoignage-là en direct surtout. Depuis Kiev. Et moi ce qui m'a beaucoup frappé tout à l'heure, quand je regardais les derniers événements relatés dans la presse française, c'est que notamment Medvedev, donc l'ancien président russe, Dmitri Medvedev, lui il a vraiment rajouté une couche et expliqué, si j'ose dire, ces nouvelles frappes sur Kiev, qui sont quand même absolument terrifiantes. Enfin, il n'y a pas que Kiev, un Kharkiv a été frappé, Lviv a été frappé. Kiev étant le plus symbolique, mais c'est absolument pas évidemment la seule ville, bien entendu, tout à fait raison de le préciser. Mais donc Medvedev, je le disais, il a appelé au démantèlement total, je cite, du pouvoir politique ukrainien, en rajoutant par ailleurs l'idée selon laquelle le premier épisode s'est joué, il y en aura d'autres. Donc c'est quand même absolument effrayant, c'est-à-dire qu'on voit vraiment que actuellement c'est l'essence même du pays, de l'État ukrainien qui est mise en cause. Donc on n'est pas du tout dans une défense qui serait uniquement consécutive à l'attaque du pont qui a eu lieu justement récemment entre la Crimée et la Russie, qui était un pont effectivement stratégique. On est vraiment sur un projet beaucoup plus ambitieux et évidemment dans l'aspect horrible de la chose, qui est vraiment la suppression de ce pouvoir-là, et donc potentiellement une volonté d'annexion, une volonté vraiment d'annihilation de cet État. C'est ça qu'il faut vraiment comprendre dans ce qui se joue actuellement. Quelle incroyable dérive, Medvedev. Le but, c'est de renverser le régime ukrainien ou de remettre l'Ukraine dans la Russie, comme à l'époque de l'Union soviétique. Vous m'entendez ? Oui, je m'entendais.
vous voyez notre cadeau pour Monsieur Poutine comme explosion sur le pont de Crimée, c'était, je pense que c'était pas une comment se dire, c'est pas que ce n'est pas un moment lequel a provoqué cette jour aujourd'hui. C'est seulement le terror lesquels est dans l'idéologie de cette monsieur Poutine. C'est comme ça. Oui, c'était comme un catalyseur, mais c'était pas le. Le but, c'est plus de détruire le gouvernement ukrainien ou d'annexer toute ou partie de l'Ukraine. Est-ce que vous avez compris la question? Oui, il veut annexer. Bien sûr, il veut faire les territoires de l'Ukraine. Il faut le faire. Vous voyez, Monsieur Poutine, il vient de KGB, oui. Du KGB, oui. KGB, oui. Et c'était pendant le temps des soviets. Il a construit. Il a été construit comme la personne pendant cette période. Et maintenant, pour lui, c'est comme dans le passé, c'était mieux. Vous voyez, comme ça. Jean Dorido. Oui, non, alors moi, la question pour notre invité, c'est que c'est effectivement extrêmement choquant. Ça a été très justement dit. On a l'impression d'un retour vraiment aux pires heures de ce conflit, avec ces bombardements sur Kiev, qui avaient été épargnés depuis quand même un certain temps maintenant. Kiev et tout l'ouest de l'Ukraine avaient été épargnés, avec le sud, voilà. Kherson, etc., qui étaient frappés. Et l'est. Et vous, monsieur, vous êtes étudiant. Aujourd'hui, comment ça se passe concrètement à Kiev? Quelles sont les consignes? Est-ce que les universités sont encore ouvertes? Est-ce que vous continuez à aller en cours, je dirais, de façon normale, ou est-ce qu'il y a des consignes à rester chez soi, sirènes pour les abris, à éviter effectivement les rassemblements et autres? Oui, aujourd'hui, j'ai commencé mon jour, j'ai des cours, mais après, on a entendu des explosions. Moi, je travaille sur distance, offline, mais mes amis, les gens qui ont seulement commencé cette année d'étudier, il a été à l'université, et je pense que vous avez déjà vu des vidéos que au moins 2 ou 3 explosions a été sur le parc à côté de l'université de Taras Shevchenko. Maintenant, les universités ont décidé de fermer pendant 1 ou 2 semaines, j'ai pas sûr, peut-être 1 semaine, mais on continue à étudier dans le régime offline. Je voulais vous demander, et j'espère être clair pour une fois, est-ce que tout le monde, toute l'Ukraine est aujourd'hui derrière le président Zelensky? La majorité. Je pense que 95% pour M. Zelensky, parce qu'il a décidé de rester à Kiev, à l'Ukraine. Il est notre leader, lequel nous aide la force. Il nous donne la destination où on peut aller et lesquels nous plaît. D'accord. Tom Conan. Oui, enfin moi on est vraiment tous dans l'incertitude. J'imagine que personne d'autre n'a d'éléments en plus de ce qu'on a déjà dit. Ce que je voudrais ajouter, c'est que encore une fois cette escalade, je parlais tout à l'heure de la situation actuelle. Il y a donc une livraison, je le disais, donc d'un système de défense antiaérienne à Kiev par l'Allemagne qui est prévue, qui est imminente. Donc on est vraiment dans cette escalade. Évidemment, là aujourd'hui, il y a eu déjà des attaques très impressionnantes sur beaucoup de villes, donc Kiev, on l'a dit, mais en
ensuite, ce qui peut venir pourrait être bien pire encore. Et donc, en fait, actuellement, on voit que la situation est quand même assez bloquée, puisqu'il n'y a pas de geste de la part de l'agresseur, c'est-à-dire la Russie, qui permettrait de croire justement à une volonté de désescalade. Donc, jusqu'où ira cet homme, jusqu'où ira ce dictateur, on n'en a vraiment aucune idée. Et aujourd'hui, on voit que c'est une épreuve de force, c'est une épreuve de biceps. C'est celui qui mettra en avant le plus de force, le plus de violence. J'ai cité les propos tout à l'heure de Dmitri Medvedev, ancien président russe. On voit qu'il n'y a pas de limite, même dans le discours. Alors, dans les faits, il n'y en a pas, effectivement, mais il n'y en a pas non plus dans les discours. Dmitro, pour parler des limites, il nous reste 1 minute 30. On a parlé en France et en Europe des propos des officiels russes comme Poutine qui agitaient la menace nucléaire tactique. Vous comprenez, nucléaire tactique, c'est-à-dire bombe nucléaire de faible puissance. C'est une chose qui terrorise la population en Ukraine, ou vous y croyez pas? Je pense qu'il comprend les risques et comme notre président a déjà dit, il a été posé en question combien du temps on peut encore résister. Il a dit que ce n'est pas en question du temps, c'est en question de combien encore du blood, comment ça peut dire en français, du sang, ça prend, parce qu'on n'a pas du choix. C'est notre territoire et on n'a pas du choix où aller. On ne veut pas devenir les migrants et aller en France, en Allemagne et en Europe. En tout cas, c'est notre choix. Merci beaucoup, Dmitro Rogozinski. Je rappelle que vous êtes étudiant à l'Institut des Relations internationales de Kiev. Je tiens à vous envoyer, je pense, tout le soutien des vraies voix pour vous et vos compatriotes qui êtes sous les bombes par ces dernières heures. Et je vais vous faire un petit compliment. Félicitations pour votre français. Vraiment, vraiment félicitations. Votre français est vraiment impressionnant. Les vraies voix, 18h27. Dans quelques instants, c'est la journée mondiale de la santé mentale. Et on va en parler avec quelqu'un qu'on connaît bien sur Sud Radio, Didier Meyrand, fondateur du Psychodon, qui a une émission d'ailleurs tous les samedis de 13h30 à 14h. Vous voulez réagir, le 0826 300 300 et les réseaux sociaux.